saluons de partout où vous nous regardez. Nous vous disons bienvenue dans notre émission Kokrekofa, qui veut tout simplement dire Communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. Nous avons la joie de recevoir le coordonnateur de cette plateforme. J'ai cité l'apôtre Serge Lukanga, à qui nous adressons nos salutations. Bonjour, salutations à tout le monde. De partout où vous nous trouvez, nous vous disons merci. Bonne journée. Mbote pa mingi. Nous revenons encore sur ce plateau où nous allons partager avec l'apôtre Serge Lukanga un thème aussi important. Avant d'en arriver, je voulais d'abord que notre invité puisse se présenter lui-même. Qui est-il? Que fait-il dans la vie et sur le plan ministériel? Généralement, on m'appelle Serge Lukanga Wakunabo. Je suis avocat de profession. Je suis pasteur responsable de la grande communauté Cité de Paix. Je suis coordonnateur national de la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, Kokrekofa. Je suis le président de la plateforme qui encadre les pasteurs et les ministres de Dieu et les églises, communément appelées USEMAC. Je suis marié et père de 4 enfants. J'habite Kinshasa. Voilà un peu, si je peux me présenter en bref, qui je suis. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler brièvement de cette plateforme Kokrekofa? C'est quoi sa mission? C'est quoi la vision? Elle a vu le jour depuis, officiellement, depuis le 1er juillet 2007. C'est comme ça que nous avons mis sur pied une structure dénommée Communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. Na lingala tolobi lisanga ya ba Kristo pona bobungisi mabala pe mabota. C'est comme ça que tochaki Kokrekofa. Kokrekofa mission nango eza simple comme tolobi restauration des couples et familles. Totali tomoni que ba couple belé bazo balana. Une fois babalani 2 mois, 3 mois, ma couple ezo kabwana. Bato bazozwa goût lisusu te ya kotambola elongo. Yango biso tobengi restauration. Na restauration tozozongisa mabala ndenge ifale ezala. Ezala ba oyo babalanaka, ba oyo bazala ba parrain, ba oyo babalani na loenge, ba musu babalanaki po babotaki, ba structure ba makambo nyonso wana nde biso tozozwa yango pona kozongisa bolamu, bolingo, restauration ndenge na sens général. Pe na kati ya famille toyebi ke liwa ya papa na mama to papa akoko sala oyo bato bazobenga accident. Papa boti libanda, mama akozala babotaki ye, babali ye na bana. Ndenge nini ya kokotisa bana wana na kati ya libota. Nde tobengi yango réunification ou réintégration des enfants nés hors mariage. Toza pe na oyo tobengi ba veuve. Les veuves, donc ba oyo bazotika bango, papa akufi atika eloko te. Ba veuve wana, photo sunga bango. Tozo bango en charge, tozo yebisa bango mboka esili place wana te. Vie eza nango espoir. Okoko zongela. Yasuka tozo tala oyo babengi les jeunes filles. Les filles mères. Les filles mères, c'est que na mboka oyo ndenge tomoni mboka mobimba bato mususu baza bamike bakosaki bango. Mutu mususu amekaki kaka mwana wana za na sucre atie yezemi bana bamoni lokola classe na bango ebungi vie na bango estopé. Musala na biso nde ko restaurer, ko bengisa bana wana ko yebisa bango la vie est encore là. Donc vivez encore. Et enfin tozo sukisa na mibali oyo tozo benga mibali abandonné. Donc ba papa ba maman ebele batika bango bakima. Batiki bango yango biso Kokrekofa toza na mission wana
ya kozwa bango tosala na bango elongo. Voilà mission monene oyo Kokrekofa azanango. Donc ceux qui ne comprennent bien, Kokrekofa ils ont une mission ébélée, ils ont un domaine vraiment très intéressant. Ça veut dire que mission Kokrekofa c'est limité quand na oetali mbetu te. Te mbeto eza aspect oyo tolobaka ngo na kati ya mwasi na mobali na famille mobimba. Papa bayeba ke oyebi ke na Kokrekofa eza na phrase moko na lobaka chaque jour. Il y a deux choses biloko mibale oyo esalaka elengi ya Kokrekofa. Po na bombaka yango te. Elengi ya Kokrekofa eza mbeto pe mesa. Mesa. Yeba kolesa mobali bien. Yeba pe kopesa ye bien. Mobali yeba kolesa mwasi na yo bien. Ba pesa yo pe bien na mbeto. Omoni eza biloko moko oyo tobengaka yango où sont les lieux de deux saveurs. Saveur ya mibale nde esika wana. C'est pourquoi na lobaka oyo verset lobi moi j'ai na lobaka ngo na cadre ya Kokrekofa. C'est pourquoi la table et les lits m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les tables et les lits, ils vont m'accompagner partout pendant que je vis avec ma femme. Donc là, c'est dans le cadre de Kokrekofa, la table et les lits m'accompagneront tous les jours de mon mariage. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc ce n'est pas que aux yeux écriture la Bible autour de l'ango. C'est-à-dire que la paix c'est forme, la paix c'est place nango. Donc de la même manière que les deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc ça c'est biblique. Les gens battent en bien. Le verset là, Genèse 2, 24, 25. 24 nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, les deux s'attacheront. Mais la 25, les deux étaient nus et n'avaient point honte. Donc, ezala mutakala moko oyo ba pesi wana. Pour faire attention, Bible lobby deux mutakala. Premier mutakala où les gens n'étaient pas avec la nudité mais bazalaki na sonité. Mais yami balé, erbaye kolia mbuma. Maintenant, je suis dans Genèse 3. Quand ils ont mangé le fruit, verset 15, il dit, Dieu est arrivé, l'homme s'est caché. Alors, Dieu ne peut pas dire qu'il ne les a pas vus. Mais Nzambaye a posé question. Adam, oza wapi? Yoka siko réponse à Adam. Na batami. O batami po nini? Po, naza mutakala. Oh, Zambatuni vocabulaire wana et donc mutakala ça veut dire tout simplement je suis né. Voilà. Dans la biblique. Là-bas il accepte qu'il est né alors qu'il était déjà né. Non, nous avons pour un terme on a mutakala wana. C'est dans la Bible. Oui, c'est mutakala. Les deux étaient nés, c'est-à-dire que bazaki mutakala. Bazaki mutakala. Alors, non mutakala mususu wana nde amoni siko lelo oh nazaka bongo. Donc ezala oyo ya liboso na ya mibale. Na ya mibale. Ya mibale nde era sali lisumu. Era liembuma. Nde amoni la solo ke bilamba na ya gloire eza lisusu te. Awo ndesko amoni ke fona yo kasoni e pa nzambe. Donc o mutakala liboso ezo signifie nini? Na mibale pe ezo signifie. Ah, voilà nde olobi malamu. Mutakala liboso premièrement la nudité là donnait la gloire de Dieu parce que c'était les habits de Dieu. De deux, ça signifie la transparence. Donc nazo mona moninga zo mona ngai. Soki batu baza transparent bakunde to kubenga ngo nudité mutakala wana. Nyonso nazo sala mwasi nanga yebi. Mwasi azo sala ngape na yebi yango. Nde oyo to benga kango nudité transparence. Voilà. Voilà. Sko ya mibale? Ya mibale wana nde epesi soni ya kolakisa ke donc ngana za différent na l'autre. Ngana za boye mwasi aza boye. Nde oyo epesi siko soni nde place mutu akomi kobatama. Obozo bambam ozo batama pona nini nde mutakala mibale wana. Donc Kokrekofa ce que tu comprendre bien eza lokola ministère moko pe d'accompagnement. Pas comprendre te nde eloko wana. Voilà. Kokrekofa eza ministère moko ezo accompagner ba église. Ezo accompagner ba pasteur, ezo accompagner ba tout mais eza na cadre ya réalité. Donc vie mobimba tozo vivre nde Kokrekofa. Des places tolingi to yebake communion na biso et puis mais to tiango chrétienne. Mais to sala ka réunion ka ba chrétien te.
Voilà. tosalaka réunion na bato nyonso. Voilà. Mpo na nini? Mpo libala eza boule propre ya Nzambe. Boule na ye moko. Communauté, pasteur te, nini te, eza boule propre ya Nzambe. Dieu ye moko atali lobi, je vois que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais les détacher pour que bazala mibale. C'est comme ça que tobenga ngango eza boule propre ya Nzambe. Ba musulman libala, ba bouddhiste libala, ba hindou libala, ba kimbangiste libala, ba branham libala. Donc bango nyonso tokoloba te que communion chrétienne, mais biso lokola toza na bondimi toyebi que mukolo libala eza Yesu Christ. Amen. Qui est représentant de Dieu. C'est pourquoi tobengi yango communion chrétienne. Bino nyonso boya tokoyebisa bino ke makomi elobi ke ba chrétien ba yebi place libala euti. Amen. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que Kokrokofwa eza lokola main d'association et qu'on dit ko sunga pe ba église pe ba tunyo surtout parce que ce que total matière où ils ont traité dans cadre ya Kokrokofwa eza lokola ba sujet mususu eza lokola ba sujet tabou dans cadre ya na église ko kolobela ngote. Na moni dernièrement batu bazoloba o comment koloba biloko ndenge wana oyebi lelo soki tozala ba problème na église pona ko bomba biloko mususu eza biloko mususu Nzambe yemo ko kisoni te ngamo tolobi ni dité na Bible non eza yote mais est-ce que Nzambe yo kisoni kisoni te mais quand Dieu disait que il prenait la femme toute la nuit à s'allier est-ce que Nzambe yo kisoni siko bona nini ngana koloba na lobi likambo muto amoni yango lokola problème. Ba sujet tabou normalement na Bible ezate. Ezana o to benga ngo un peu de moralité. Voilà. Un peu pour, comme il y a des enfants, quelques mots, on peut pas les dire. Mais tout est permis. Tout est permis. Tu peux dire quand je parle au couple, je leur dis la vérité. Na voyez ça va couple que Jésus a marché sur les eaux. Ça ne va pas les aider. Il faut na yebisa bango que ceux qui osent na mbeto longola bilamba. Soki mobali aye botika la boye soki eza ko fungola makolo na koyebisa yo te que na stade wana écoutez Jésus a fait non. Paul nous dit à l'heure de la prière privez-vous dès que la prière termine continuez. Donc il y a des choses que nous devons dire clairement. C'est ça Kokrokofwa. C'est ça Kokrokofwa. Quand je suis à l'église, je sais que ici à l'église il y a des enfants, il y a des choses, je pèse mes mots. Mais quand je parle au couple, je parle au ministre, je leur dis exactement ce qui s'est fait. Nagoya wana te na ba formule auto fêter. Non, on ne fête pas. Tozo sala bolingo. Na yebiso ba fêter. Bon, c'est quand on veut utiliser des styles de forme comment on appelle ça? Des formes et des styles pour dire aux gens que voilà, je voulais dire ceci. Mais en réalité, mon frère, tolo ba vérité, tabou ezani. Qu'est-ce qui va être tabou chez l'homme et la femme? Les choses que vous refusez de dire sont les choses qui les divisent. Hein? Si je ne dis pas aux femmes la réalité, ce sont les choses qui vont les diviser. C'est pourquoi je leur dis la réalité, la vérité de ce qui se passe. Donc, Balandi, ceux qui Bolandi bien, qui bien, dans la peau de l'apôtre Serge Lukanga, mais dans le cadre à Kokrokofwa, tout le monde a un coordonnateur, il y a Kokrokofwa qui est, je peux dire, un organe chargé d'entretenir. Je pense que lui-même, il a étayé tout ce qui est comme étant les objectifs de Kokrokofwa. Donc, voilà pourquoi nous vous invitons à suivre encore davantage pour comprendre ce que veut dire Kokrokofwa, sa mission et même sa vision. Donc, une autre question. Quand vous avez parlé des hommes ou des femmes abandonnées. Donc, c'est-à-dire que Kokrokofwa, ils ont le appui ou bien ils ont le abri. Ceux qui ont lobby abri. Donc, c'est comme pour dire, bah, couple, ils ont des difficultés en voie de divorce. Qu'est-ce que la Kokrokofwa fait pour remettre l'espoir, venir en aide à ces gens-là? Remettre l'espoir chez les hommes et chez les femmes. Vous pouvez avoir un coup, vous pouvez avoir les choses
ne vous affolez pas, ne vous tuez pas, ne pensez pas que c'est la fin du monde. On parle à ces gens-là pour leur dire, il y a encore de l'espoir. Vivez encore. Aux hommes, nous leur disons toujours, n'abandonnez pas, ne vous laissez pas. C'était peut-être pas ta destinée, ce n'était pas peut-être ta destination. La femme est partie. Mais toi, garde encore le cap. Demain, Dieu peut te donner une autre femme. Dieu peut te donner un autre homme. C'est à ce genre de personnes que nous appelons ces messages-là. Alors, ce n'est pas un abri pour se cacher. C'est peut-être un abri juridique pour les femmes veuves qu'on veut ravir toutes les choses. Si on veut vous ravir, là, nous avons une structure. Chez Korekofa, vous savez que moi-même, je suis avocat. Alors, je ne peux pas accepter que la femme meure. Les gens, non, là, j'aligne les avocats. À titre gratuit. Ils viennent assister les femmes, qu'on ne les ravisse pas les choses, qu'on ne prenne pas, qu'on ne buse pas d'eux. Parce que nous n'acceptons pas ça. Qu'on fasse les choses dans les normes. C'est pourquoi nous avons dans notre planning unification familiale. Vous avez vu que sur toute l'étendue de la République, sauf peut-être là où je ne suis pas arrivé, c'est Bukavu. Mais ici, partout, je suis passé pour unifier les couples. Je les ai amenés à la commune, j'ai prié pour eux, j'ai fait les mariages civils pour donner les avantages aux femmes et aux hommes. Même à Mouika, je suis arrivé. Donc c'est pour que à la fin ou à la dissolution du mariage, que chacun ait ses avantages. Voilà un peu notre mission de Kokré-Kofa. Communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. Pourquoi la famille intervient en dernière... Dieu est un Dieu de famille, d'abord. Le Dieu que nous voyons. De Genèse à Apocalypse, on nous parle que c'est un Dieu de famille. Dieu a commencé la société avec la famille. Il créa l'homme et la femme. Dieu a continué avec l'homme et la femme. Il a pris Abraham et il a pris Sarah. Dieu a continué avec les familles. Il arrive en Matthieu, en Nouveau Testament. Pour que Jésus n'arrive, il a fallu qu'il y ait un couple. Dieu s'est arrangé pour que les fiancés deviennent des mariés afin que Jésus apparaisse. Donc Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Avant de partir à la croix, Jésus se met à la croix. Il appelle Marie. Marie, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et il a pris la place du Père. Parce que c'est ce qu'il devrait faire. Et à la fin, en Apocalypse, on nous dit que nous serons dans les noces de Cana. Nous serons dans les mariages. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu aime la famille. Dieu aime la famille aussi. Vous allez comprendre que le salut sur la terre, je dis bien, le salut sur la terre, c'est un salut familial. Dieu dit à la femme pute, il dit, parce que tu as reçu les espions, va te retrouver dans la famille de ton père et ta mère. La pute qui était loin. Oui, Rahab. Rahab. Quand je vais venir frapper, je ne vais pas frapper, pas toi, je ne vais pas frapper la maison de ton père et de tes frères. Parce que c'est un Dieu de famille. Un Dieu de famille. Dieu regarde dans la famille, il comprend que dans la famille, il y a des pépinières, il y a des enfants, il y a des choses que Dieu protège. C'est comme ça que nous l'appelons un Dieu de famille. Donc, vous allez voir que toute la Bible, Dieu nous parle en famille. Dieu dit, je mettrai la paix dans les murs des maisons. Et la maison où il y a la famille. Donc, c'est à ce stade que je suis en train de dire et de confirmer que notre Dieu reste un Dieu qui protège. Et il dit aussi, c'est lui qui crée un problème. Il met des problèmes sur sa propre famille. Dieu punit la famille jusqu'à la 4e génération. La famille. Oui. À cause d'un individu. C'est pourquoi, quand vous devrez vous comporter, comportez-vous bien à ne pas mettre des problèmes sur la famille. Aujourd'hui, dans les églises, vous allez trouver des prières. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir la génération familiale. C'est un Dieu de famille. Heureusement pour lui, c'est que c'est lui qui prie, Dieu peut stopper. Il peut arrêter parce qu'il est un Dieu miséricordieux.
C'est pourquoi quand nous marchons, quand nous vivons sur cette terre, sachons et apprenons que notre Dieu est un Dieu familial. Il protège la famille. Voilà un peu comment je peux vous dire pourquoi la Kokrikofa parle de la famille. Dieu est un Dieu familial, mais il y a un point qui nécessite un éclaircissement. Vous avez dit le salut est familial. Oui. Mais souvent on nous dit le salut est individuel. Oui, il y a le salut, je vous dis, qu'on peut avoir le salut individuel à la fin. La vie éternelle est individuelle. Voilà. Par le salut. Donc la vie éternelle est individuelle. Mais le salut est familial pour ceux qui sont en famille. Oui. Tu seras sauvé, et toi et ta famille. Et ta famille. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour nous qui sommes ministres, serviteurs de Dieu, notre premier chant évangélique, et bon, je peux dire à tous les chrétiens, le premier chant évangélique, c'est la famille, si je comprends bien. Et je vous dis, Dieu est clair sur ce point. Tu as la famille chez toi. Tu vas prêcher les autres. Tu ne prêches pas ta famille. Tu n'amènes pas la famille à ta foi. Tu es un païen. C'est la Bible qui le dit. Alors, nous avons notre premier ministère. Là où tu dois être accepté, c'est ta propre famille. La famille restreinte, s'il y a moyen, même la grande famille. Si tu réussis dans cette famille, tu as réussi avec Dieu. La plupart des gens aujourd'hui sont en train de dire parce que tu es un païen aux yeux de Dieu. Tu ne prends pas encore. Il dit papa, Nzamba benga yo moko, mais il t'a appelé parce qu'il sait que tu es en famille. Si Dieu avait besoin d'un seul individu, il a appelé Moïse seul, non? Vous savez que Moïse a été appelé seul. Oui, il a été appelé. Mais Moïse est parti dans une grande mission. Est-ce qu'il est parti seul? Il n'est pas parti seul. Moïse est parti avec Séphora. Il est parti avec ses 2 enfants. Et pour partir, Moïse s'est sacrifié pour sa femme et ses enfants. Alors qu'il avait une grande mission. La grande mission d'aller enlever le peuple d'Israël. Mais Moïse devrait prendre en charge sa famille. Et nous voyons, la Bible nous dit, Moïse, avant de sortir, il prend la femme, prend les enfants, il les met sur le chameau. Lui, à pied, en train d'aller évangéliser et faire sortir le peuple. Non, moi, quand j'aime ça, quand je vois ça, je dis non, Dieu est spécial. Dieu aime beaucoup la famille. Et Moïse, quand il a avancé, imaginez-vous, vous savez que Dieu lui a donné une grande mission, Dieu voulait le tuer lui-même. Tu sais pourquoi? Les gens ne nous enseignent pas. Dieu a décidé de tuer Moïse. Comme il avait déjà dit à Moïse, je te ferai roi. Non, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc il n'y a personne qui pouvait le tuer. Il n'y a que lui-même. Il n'y a que lui-même Dieu. Il n'y a que lui-même Dieu. Parce qu'il était déjà Dieu. Alors Dieu est venu pour les stopper. Dieu l'a stoppé parce que Moïse a oublié de prendre en charge sa famille. Ceux qui lisent bien la Bible, ils vont comprendre. Moïse a oublié de circoncire ses enfants. Il n'a pas pris soin de ses enfants. Dieu a décidé de les stopper. Quand Dieu les stoppé, la femme qui n'avait pas la même foi que Moïse, cette femme Séphora, cette femme a compris. Elle dit même, votre Dieu est un Dieu de sang. Elle a pris le couteau, elle a circoncis les enfants. Elle a jeté. Dieu a vu ça. Dieu a lâché Moïse. J'ai dit aux gens qui me suivent, faites attention. Prenez les instructions de Dieu dans votre famille. Faites-les. Vous aurez la vie sauve. Sinon, Dieu peut vous stopper. Il n'a pas besoin de vous. Non, Zambazan a besoin de mission monnaie. Il peut te remplacer. D'ailleurs, quand Moïse est parti, automatiquement. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, mets-toi debout. Donc, voilà que nous ne devons pas nous vanter de ce que nous sommes. Nous devons nous vanter par rapport à nos familles. Faisons un effort pour assister, de relever nos familles. Alors, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très inspiré. Alors, que dire? Parce que je lutte pour ne pas cadrer ou bien cibler juste, je voulais dire, les hommes de Dieu. Je cherchais comment poser la question pour qu'elle soit un peu d'ordre général. Mais je trouve que je suis obligé de poser seulement dans ces cadres-là. Parce que la plupart des hommes de Dieu, ils considèrent que
l'Église est plus importante que la famille. C'est-à-dire qu'il se concentre beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu, tout en négligeant ou en laissant les désordres au niveau familial. Que diriez-vous à ces gens-là? Je demande au serviteur de Dieu, c'est lui qui pourra dire qu'il a réussi la mission de Dieu. C'est celui, quand il est en famille, il réussit dans sa maison et il réussit à l'église. Tu ne peux pas être déséquilibré. Tu ne peux pas voler avec une seule aile. Si tu ne peux pas dire que tu prends en charge la famille, l'église, tu abandonnes la famille. Non. Dieu ne te voit pas. Dieu ne connaît pas cette histoire. Notre Dieu est un Dieu qui protège d'abord la famille. Prends en charge ta famille. Je vais profiter pour dire, j'avais reçu un pasteur, je le connais avant. Il est pasteur avant moi. Mais il est venu dans les Kokrekofa, m'a posé la question. J'ai l'argent, je vais mettre dans une convention. Mais sa famille n'a pas de garantie pour payer la maison. Je dis, oh papa, moi c'est nanga tomboki, nanga zumbongo, nanga tiango na évangélisation pour dans la campagne. Mais moi c'est tomboki, azo comprendre, azo compliqué, azo moi c'est ministère. Moi je lui ai dit que c'est toi qui n'es pas un bon ministre. Tu n'es pas un bon ministre de Dieu. Comment tu vas prendre l'argent de la maison, la garantie, tu mets ça dans des, comment on appelle, campagne d'évangélisation. Non, c'est quoi ça? Dieu ne te voit pas. Et je vous dis, ceux qui me suivent, tous ceux qui ont fait ça ont échoué. Parce que cette campagne ne vous donnera rien. Si elle vous donne beaucoup, ça ne va pas atteindre la garantie que vous avez. Qui a déjà fait une campagne, il récupère la garantie de la maison? Ça ne se fait pas. Paye la maison. Dieu, tout ça les ensemble, pourquoi? Ce n'est pas les sacrifices. Tout ça les ensemble, pourquoi? On les sacrifices. D'abord, installe ta maison, installe tes enfants. Ces enfants-là, même s'ils ne disent rien, ils prient pour toi. Quand ils prient pour toi, Dieu te voit. Si Dieu te voit, Dieu te bénit. Mais si tu fais les déséquilibres comme ça, je vous rassure que Dieu n'est pas avec vous. Prenez le temps de payer pour la garantie des enfants. Prenez le temps de consacrer Dieu cette évangélisation, cette mission. Dieu va pourvoir. Basalisaka nzambe te mon frère, nzambe oyo aza nzambe munene tokomisa ye muke te. Pourquoi tokomisa ye muke te? Il y a des moments de sacrifice que Dieu lui-même dit. Je peux être à l'église, Dieu me dit rentre chez toi, prends tous les salons, vends. Je sais que si je vends, je les laisse. Il peut me donner ça pourquoi? Peut-être pour me sauver, il peut me donner ça pour une orientation. Mais je ne peux pas dire, je prends le salon, je n'ai rien, je mets dans la campagne. Donc c'est pourquoi moi je suis en train de te dire, les hommes de Dieu ne privilégiez jamais l'église à la place de la maison. Soyez équilibrés. Équilibrez les dépenses, équilibrez vos moyens, soyez honnêtes envers vous-même et surtout soyez intègres. Soyez intègres. Dieu est le Dieu des familles. Donc, alors, comment gérer les crises? Comment gérer les problèmes? Comment arriver à résoudre certaines situations? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de problèmes que seul Dieu peut intervenir au niveau de la famille pour mettre de l'ordre? Merci pour votre question. Je réponds à tout le monde en lisant 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 2, surtout le 2e verset. La Bible dit, Ézéchias était malade à mort. Le prophète Ésaïe est venu vers lui pour sa guérison. Mais écoutez, le grand message de Kokrekofa, c'est celui-là. Tout le monde n'a jamais compris ce message. Mais Dieu dit à Ézéchias, Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Donc Dieu sait que la mort est certaine.
la mort sera là. Mais Dieu ne veut pas que les gens partent en laissant les désordres dans leur maison. Il demande à Ézéchias de donner les instructions pour sa maison, de mettre sa maison en ordre. Et il va mourir. Mais lisez ensemble avec moi la Bible. Quand Ézéchias a mis de l'ordre dans sa maison, Dieu lui a ajouté 15 ans. Parce que Dieu avait besoin qu'il mette de l'ordre. Mais de l'ordre, c'est un grand thème. Je l'enseigne dans plusieurs façons. La maison, là, il y a 5 façons de définir la maison. Mais parce que c'est une question que vous avez posée, je nous demande de dire que Dieu lui-même sait ce qu'il doit faire avec chaque maison. Avec chaque maison. J'ai un enseignement qui parle de 10 maisons que Jésus-Christ a visitées sur la terre. Et sur chaque maison, Jésus a laissé un enseignement. Donc, pour dire qu'il a donné l'ordre dans chaque maison. Dans cette maison, l'ordre que vous devrez avoir, c'est celui-ci. Par exemple, il arrive dans la maison de Jairus. Il a ressuscité l'enfant. Mais il a trouvé qu'il n'y avait pas de l'ordre. L'ordre, c'était quoi? Il dit, écoutez, j'ai ressuscité l'enfant. Donnez-lui à manger. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas à l'enfant à manger. Donc l'enfant est mort de faim. Ah, ça c'est ton explication. Moi, j'ai compris. Quand il donne ce message, il dit, donnez à manger à cet enfant. Or, Jairus, c'était un chef de synagogue. Jairus, c'était un responsable. Jairus ne manquait pas l'argent. Dans la maison de Jairus, c'était comme ça. Il y a des gardes. Tu ne vas pas me dire que tu vas trouver les désordres. Ce n'est pas l'ordre que Dieu a dit. Quand il dit donner à manger, cela ne veut pas dire que dans les greniers, Jairus n'avait pas à manger. Alors, Dieu a un plan pour dire que dans chaque maison, Dieu a un plan pour mettre des Donc, Jésus-Christ a visité au moins 10 maisons et dans chaque maison, il y a un message. Il a laissé un message. Jésus-Christ passe dans la maison de Simon. Simon, c'est pas ce que... Comment il s'appelle ici Pierre. Simon Pierre. Mais Jésus arrive là-bas. Il trouve que la grand-mère est malade. Mais imaginez-vous que Jésus a guéri la belle-mère. À la fin, c'est quoi? Donc, il veut nous enseigner. Toi, est-ce qu'on t'appelle le beau-fils? Est-ce que tu as une belle-mère? Comment tu t'occupes de la belle-mère? Voilà l'enseignement de Jésus. Waouh. Hein? Wow, c'est très profond. Est-ce que tu te rappelles, tu peux te rappeler qu'il faut respecter la belle-mère? Bon, imagine-toi que, Amos, aujourd'hui chez toi, la belle-mère est malade. Obimi nanga ipa na bino, na bikisi maman. Okozo valer. Il y a Makassi. Il y a Makassi. Bon, voilà que Jésus a donné une leçon par rapport à la belle-mère, beau-fils, beau-père. Il y en a qui ont des femmes dans leur maison qui ne sont pas mariées. On ne t'appelle pas beau-fils? Non. Elle n'a pas ta belle-mère? Ça mérite des acclamations. Ce n'est pas ta belle-mère. C'est profond. Parce qu'il faut que tu appelles la belle-mère, celle que tu as épousée. Beaucoup d'hommes de Dieu vivent avec des femmes non mariées. Tes parents ne te connaissent pas. Mais aux Akamunokopamba. Yo, basaka nanga tinga naza molambi, naza mobenga mi anza, bapakoli ni ndere ni yo moko obalite. Donc babenga petit fils. Ne logo ba moderniser ngoko to bazabenga ngona en français. Vous êtes marié? Non, je suis en couple. Ah bon voilà. Donc lui-même s'évite d'être appelé beau-fils, il évite d'appeler belle-mère et puis comme kamunoko. Tala yebisa papa la bino ba respecter ngaya. Naza mutumu kete. Naza mutumunene. Oza mutumunene par rapport à quoi? Par rapport à qui? Donc Jésus a donné des formes, a donné des enseignements dans chaque vie où il est passé. Là-bas, il a dit comment on doit avoir les relations avec la belle-mère. Il a parlé de Jairus, il faut avoir donné à l'enfant à manger. Ce que je trouve que ça devient très intéressant, mais le temps nous est imparti. Je donne le rendez-vous dans la prochaine émission où il faut que nous puissions commencer directement avec ce thème. Mets de l'ordre dans ta maison. Puisqu'il y a une autre question que je devais vous poser concernant les 5 définitions de la maison. Ok. Et puis, il y a les 10 messages de Jésus-Christ dans les 10 maisons qu'il a eu à visiter.
Donc, c'est de la matière que nous devons bien décortiquer pour ne pas être sous pression. On y revient. On y revient. Alors, c'est quoi la suite des programmes de la Kokrekofa? La Kokrekofa, pour le moment, le programme qui est à vue, c'est le 12, nous serons à Selembao, salle polyvalente. Nous serons là-bas, mais la plus grande mission, c'est à Mbujimaï. Nous serons à Mbujimaï du 28 jusqu'au 2 novembre. Nous serons à Mbujimaï avec Maître de l'ordre dans ta maison. J'invite tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés à être à Mbujimaï. Nous allons parler des Maîtres de l'ordre dans ta maison dans toutes ses formes. Nous allons expliquer le message et nous allons dire voilà le programme qui est en vue pour le moment pour la Kokrekofa. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez bien noté, le 12 octobre, avec la Kokrekofa, nous serons à Selembao, dans la salle polyvalente. Là, je parle, c'est ma famille. Là, c'est dans le cadre de Kokrekofa, dans les foies. Famille. Le thème là, ça sera quoi? C'est ma famille. Là, c'est ma famille. C'est ma famille. Tout ce que tu peux avoir comme problème, c'est ta famille. Donc, je trouve qu'ici, c'est une mine d'or en ce qui concerne la famille, la communion chrétienne pour la restauration des couples et familles. C'est une mine d'or pour tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne les mariages, tout ce qui concerne les liens ou les relations conjugales. Vous avez vous-même suivi ici, il a la maîtrise de la vision. Donc, ce n'est pas une vision sans vision. C'est une vision avec vision, mission et tout ce qui encadre la vision. Voilà pourquoi nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine émission. Nous ne manquerons pas à dire merci au service technique et de la production de FM Pro. Nous vous disons merci. Restez toujours connectés. Shalom.